la souris et la pastèque volante. Il était une fois, dans un petit champ bordé de fleurs sauvages et de hautes herbes, une souris nommée Mimi. Elle vivait sous une grande feuille de tournesol, dans une maisonnette faite de brindilles et de pétales. Un matin, alors que le soleil se levait doucement et que la rosée brillait encore sur les feuilles, Mimi sortit de chez elle pour chercher quelques graines. Elle s'étira longuement, bâilla, point, puis trottina vers le jardin voisin. Soudain, point, elle leva les yeux et resta figée. Une grosse pastèque flottait dans les airs, juste au-dessus du champ de maïs. Elle ne roulait pas, elle volait vraiment. « Par ma moustache !» murmura Mimi. « Est-ce que je rêve ? Une pastèque volante ?» Elle frotta ses yeux, mais la pastèque était toujours là, flottant lentement dans le ciel comme un ballon géant. Fascinée, point, la souris courut derrière elle. « Attends-moi, toi, là-haut !» cria-t-elle en riant. « Où vas-tu comme ça ?» La pastèque semblait l'entendre. Elle s'arrêta un instant, tourna légèrement sur elle-même, puis reprit sa route en glissant doucement au-dessus du sol. Mimi traversa des buissons, sauta par-dessus un ruisseau et grimpa même sur un rocher pour mieux voir. La pastèque s'élevait lentement vers une colline, aux herbes argentées. Essoufflée mais déterminée, Mimi s'arrêta un instant sous un vieux pommier. Elle leva la tête, les pattes sur le front pour se protéger du soleil. « Mais où vas-tu ? Tu n'as pas de ficelle, pas d'aile, pas de moteur. Tu n'es qu'une pastèque. » À ce moment précis, point, la pastèque fit un petit saut dans l'air, comme pour l'inviter à la suivre. Mimi hocha la tête. « Très bien. Tu veux que je vienne ? J'arrive. Mais ne va pas trop vite, d'accord ? » Et la souris reprit sa course, à travers champs et collines, sans jamais quitter la pastèque des yeux. Son cœur battait fort d'excitation. Jamais elle n'aurait imaginé qu'une journée si ordinaire puisse devenir le début d'une aventure extraordinaire. Elle ne savait pas encore qu'en suivant ce fruit étrange, elle allait découvrir un monde suspendu dans les nuages. Un monde où les fruits parlent, où les pastèques ont des reines et où les petites souris peuvent devenir de grandes héroïnes. Mimi courait toujours, les moustaches agitées par le vent, les yeux fixés sur la pastèque qui glissait lentement vers le sommet d'une grande colline. Le paysage devenait de plus en plus étrange à mesure qu'elle avançait. Les fleurs semblaient se pencher pour l'encourager, et même les cailloux brillaient doucement sous ses pattes. Quand elle atteignit enfin le sommet, Mimi s'arrêta haletante. La pastèque s'éleva une dernière fois, puis s'immobilisa dans les airs. « Oh, tu t'es arrêtée ? On est arrivé. » Elle s'approcha lentement, le cœur battant. Soudain, une brume légère se leva autour d'elle. Des paillettes argentées flottaient dans l'air, comme des lucioles enchantées. Et c'est alors qu'elle le vit, juste devant la pastèque. Un escalier se forma, marche après marche, point, fait de nuages cotonneux et brillants. C'est un escalier ? En nuages ? Mais c'est impossible. Mimi tendit la patte, hésitante. Quand elle appuya doucement, point. La marche était douce mais solide. D'accord, je suppose que je dois monter. C'est fou, mais tu m'as menée jusqu'ici. Alors je te fais confiance. Elle grimpa la première marche, puis une autre, point, et encore une. Le vent soufflait doucement, comme s'il voulait la porter. Au bout de quelques pas, elle se retourna. Le monde en bas semblait minuscule.
les champs, les arbres, même sa maisonnette sous la feuille de tournesol. Tout paraissait loin, très loin. Mais au-dessus, point. Quelque chose brillait. Une lumière douce, point. Dorée, point. Comme celle d'un rêve. La pastèque continuait de flotter devant elle, comme un guide fidèle. Plus qu'un petit effort, Mimi. Tu peux le faire. Si tu ne montes pas, tu ne sauras jamais ce qu'il y a là-haut. Et alors qu'elle posait la dernière patte sur la plus haute marche, le ciel s'ouvrit. Devant elle, point, flottant sur un tapis de nuages, se dressait un château. Ses tours étaient en sucre glace, ses fenêtres en caramel fondu, et son toit semblait fait de tranches de fruits. Le tout baignait dans une lumière douce et sucrée. Mimi cligna des yeux. Elle ne rêvait pas. Le château était bien réel. Waouh! C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. Soudain, la grande porte du château s'ouvrit toute seule, sans bruit. Un parfum de fruits frais et de fleurs sucrées s'en échappa. « Eh bien, si on m'invite, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur, » dit Mimi en entrant timidement. La pastèque entra avec elle, flottant à ses côtés. Et alors que la porte se referma doucement, Mimi sentit que son aventure ne faisait que commencer. À l'intérieur du château, Mimi se sentit tout à coup minuscule. Les murs étaient faits de pierre lisse, mais au lieu d'être froids, ils dégageaient une chaleur douce, comme celle d'un cocon de sucre. Les fenêtres en caramel étaient décorées de guirlandes de fruits lumineux. Et dans chaque recoin se trouvaient des pots de confiture qui brillaient comme des étoiles. Tout était splendide. Mais ce qui étonna Mimi le plus, ce fut le son des voix douces, joyeuses, qui semblaient chanter et discuter en même temps. Il y avait des éclats de rire, des murmures et même des chansons. « Eh bien, il y a des gens ici !» s'exclama Mimi étonnée. « Qui sont-ils? Et pourquoi parlent-ils comme des humains ?» La pastèque flotta devant elle, comme pour lui montrer la direction à suivre. Ensemble, ils traversèrent un grand hall décoré de fleurs sucrées et de fruits sculptés. À chaque pas, des voix s'élevèrent de partout autour d'eux. Un panier de pommes murmurait des secrets à une grappe de raisin, tandis qu'un ananas ricanait doucement. Puis ils arrivèrent dans une salle immense, où se trouvaient des centaines de fruits vivants. Des bananes rigolotes sautaient autour d'une table en bois. Une fraise timide se cachait derrière un arbre en chocolat. Et des pastèques plus petites se balançaient joyeusement d'un pied à l'autre. « Bienvenue dans notre royaume !» s'écria une voix joyeuse. C'était une grosse pomme, rouge et brillante, qui se tenait fièrement sur une étagère en bois. Elle salua Mimi en lui faisant un clin d'œil. D'un geste, elle l'invita à s'approcher. « Oh, bonjour !» répondit Mimi, en s'avançant prudemment. « C'est incroyable ici. Vous êtes tous vivants ?»« Bien sûr, nous sommes les fruits du royaume des nuages, » expliqua la pomme avec un sourire. « Nous avons été bénis par la magie des nuages, et depuis, nous vivons ici dans la joie et l'harmonie. Mais il y a un problème. Une grande tristesse plane sur notre royaume. » Mimi leva les oreilles, inquiète. Les fruits autour d'elle semblaient plus silencieux, et certains se regardaient tristement. La fraise timide murmura. « Notre reine, la grande reine pastèque, a disparu. Personne ne sait où elle est. » La pomme hocha la tête. Son sourire disparut.
La salle sembla se remplir d'une lourde tristesse. Mimi sentit une bouffée de compassion. Elle ne pouvait pas rester sans rien faire. « Je peux vous aider ?» dit-elle soudainement. « Si vous me montrez où vous l'avez vue pour la dernière fois, je ferai tout mon possible pour la retrouver. » Les fruits se regardèrent, étonnés. Puis la pomme hocha la tête. « Reconnaissante, c'est très gentil de ta part. » Petite souris. La dernière fois que nous l'avons vue, c'était près de la fontaine de nectar. C'est là qu'elle se rendait souvent pour se ressourcer. Mais depuis ce jour-là, elle n'est jamais revenue. Mimi se tourna vers la pastèque flottante, qui semblait d'accord avec le plan. Elle était prête à partir. Sans plus attendre, point. Elle prit la direction de la fontaine, espérant trouver un indice, point. Quelque chose qui les mènerait à la reine pastèque. Le royaume des fruits vivants semblait suspendu dans le temps. Mais Mimi savait que quoi qu'il arrive, elle ne rentrerait pas avant d'avoir aidé ces fruits à retrouver leur reine. Mimi se dirigea d'un pas déterminé vers la fontaine de nectar, le cœur léger mais les pensées pleines de questions. Le royaume des fruits semblait paisible, mais l'absence de la reine pastèque pesait sur tout le monde. Alors que la petite souris traversait les jardins suspendus, elle remarqua les couleurs éclatantes des fleurs sucrées. Mais l'air était chargé d'une étrange mélancolie. Chaque fruit vivait dans l'attente, l'espoir d'un retour que personne ne savait quand il arriverait. En chemin, Mimi aperçut des fraises et des cerises qui se tenaient près d'un petit sentier. Chuchotant entre elles, elle s'arrêta un instant, curieuse. Les fruits semblaient discuter d'un sujet important. L'un d'eux, une fraise avec des feuilles frémissantes, se tourna vers elle. « Tu vas chercher la reine pastèque, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix timide. « Tu sais, il y a des rumeurs sur une grotte de sucre cachée. Peut-être que c'est là-bas que la reine est retenue. » Mimi sourit doucement. Elle se sentait soutenue, comme si le royaume entier se mobilisait pour l'aider. « Où est cette grotte ?» demanda-t-elle, prête à poursuivre sa quête. La fraise pointa une direction à l'horizon, où les montagnes de guimauve se mêlaient aux nuages de sucre. « Elle se trouve là-bas. Mais attention, point. C'est un endroit mystérieux. Seuls ceux qui sont prêts à affronter les épreuves sucrées peuvent y pénétrer. » Mimi acquiesça et, après avoir remercié la fraise, se remit en marche. La grotte de sucre ne semblait pas loin, mais chaque pas la rapprochait de l'inconnu. Le chemin était semé d'obstacles sucrés et d'étranges pièges, comme des toiles d'araignées faites de caramel fondu ou des rivières de chocolat qui semblaient engloutir le sol. Mimi se fraya un chemin entre ces obstacles, mais la vraie difficulté ne faisait que commencer. Au bout d'un moment, elle aperçut une grande porte de sucre d'orge, ornée de pierres précieuses et d'un étrange symbole en forme de pastèque. Le cœur de Mimi battait la chamade. Était-ce la grotte? Elle s'approcha lentement et toucha la porte du bout des doigts. À cet instant, la porte s'ouvrit lentement, laissant échapper un parfum doux, sucré, presque envoûtant. Mimi hésita un instant. Point. Mais le courage lui souffla de continuer. Elle s'aventura à l'intérieur, où la lumière était tamisée par des stalactites en sucre. La grotte était gigantesque, remplie de formations de sucre et de bonbons multicolores. Au loin, une lueur faible brillait, comme une étoile dans la nuit. C'était là, à cet endroit,
que Mimi savait qu'elle trouverait des réponses. Mais avant de pouvoir avancer davantage, une voix grave résonna dans la grotte, la faisant sursauter. « Qui va là ?» demanda la voix menaçante. « Sors immédiatement de ma grotte. » Mimi tourna la tête et aperçut une silhouette imposante, un énorme pruneau, gonflé et luisant, qui se tenait à l'entrée d'un autre couloir. Il fixait la souris de ses yeux perçants, semblant évaluer si elle était une menace. « Je cherche la reine Pastèque, » répondit Mimi d'une voix ferme. « Elle a disparu, et je dois la retrouver pour sauver votre royaume. » Le pruneau se mit à rire, d'un rire guttural. Mais il n'avait rien de joyeux. « La reine Pastèque, tu dis. Tu te fais des illusions, petite souris. Personne ne peut la sauver. Mais si tu tiens tant à la retrouver, tu devras me passer un test. Un test de sucre. » Mimi se sentit prête à tout. Ce n'était pas le moment de reculer. Elle se redressa, déterminée. La mission sucrée venait de commencer. Mimi se tenait face au pruneau géant, le cœur battant fort dans sa petite poitrine. Les épreuves sucrées n'étaient pas ce qu'elle avait imaginé. Mais elle savait que ce test était essentiel pour sauver la reine Pastèque et tout le royaume des fruits. Le pruneau la regardait fixement, un sourire narquois se dessinant sur son visage luisant. « Si tu veux retrouver ta reine, tu devras réussir mon défi, petite souris, » dit-il d'une voix grave. « Voici ton premier test. Devine quel est le goût de ce nectar magique. » Le pruneau tendit alors un petit verre rempli d'un liquide translucide et étincelant. Mimi n'hésita pas. Elle prit le verre délicatement et y plongea le bout de son museau. Le goût était sucré, mais pas comme n'importe quel sucre. C'était un goût doux et fruité, un mélange subtil de saveurs qu'elle n'avait jamais rencontrées auparavant. « C'est délicieux. Mais je ne sais pas ce que c'est, » répondit-elle honnêtement. Le pruneau éclata de rire, un rire moqueur. « Tu échoues déjà, petite souris, » dit-il. « Ce n'est qu'un jus de sucre cristallisé, rien d'autre. » Mimi se sentit déçue, mais elle n'abandonna pas. Elle se souvint alors des mots de la fraise, lui parlant d'une grotte secrète où se cachait le vrai secret du jus magique. Ce jus ne pouvait être qu'un piège. Il fallait qu'elle trouve une autre réponse. « Attends !» dit Mimi d'une voix calme. « Ce n'est pas un jus ordinaire. N'est-ce pas? Tu essaies de me tromper ?» Le pruneau la regarda, étonné par sa perspicacité. « Ah, tu as l'œil, petite souris. Très bien, point. Tu as découvert la vérité. Ce n'est pas un jus ordinaire, mais un concentré de nectar d'une plante rare. La fleur de sucre, qui pousse au sommet des montagnes de guimauve. Elle peut rendre un fruit aussi fort que l'acier, mais aussi fragile qu'une miette de biscuit. Seulement ceux qui comprennent son équilibre peuvent en faire bon usage. » Mimi réfléchit un instant. Elle avait vu les montagnes de guimauve en arrivant. Un lieu dangereux mais magnifique. Peut-être que la fleur de sucre était la clé pour tout comprendre et retrouver la reine Pastèque. Mais où est-elle, cette fleur de sucre ? Demanda Mimi, les yeux brillants de curiosité. Le pruneau hocha la tête. Pour la trouver, tu devras passer par la forêt des bonbons perdus. Elle est remplie de créatures sucrées et d'illusions. Mais si tu réussis à traverser, tu atteindras la cime des montagnes et là, tu trouveras ce que tu cherches. Mimi se redressa, sa détermination grandissant à chaque mot du pruneau. La mission devenait de plus en plus claire. Elle devait traverser la forêt des bonbons.
trouver la fleur de sucre. Et peut-être même découvrir un moyen de sauver la reine pastèque avant qu'il ne soit trop tard. « Très bien, » dit-elle avec un sourire. « Je partirai à la recherche de cette fleur. Mais je reviendrai et je trouverai la reine. » Le pruneau sembla réfléchir un instant avant de sourire à son tour. « Très bien, petite souris. Va et fais preuve de courage. Mais sache que ce ne sera pas facile. Beaucoup ont essayé avant toi et ont échoué. » Mimi le regarda une dernière fois avant de tourner les talons et de s'aventurer plus loin dans la grotte. Son cœur battait fort, mais elle savait que c'était pour une bonne cause. Chaque pas la rapprochait de la vérité et peut-être de la reine pastèque. Elle n'était plus seule dans sa quête, et rien ni personne ne l'arrêterait. Mimi marchait d'un pas décidé à travers la forêt des bonbons perdus, les branches des arbres en sucre croquant sous ses petites pattes. Le sentier était jonché de bonbons éclatants et d'objets en chocolat qui brillaient sous la lumière douce des étoiles. Mais quelque chose clochait. Un vent léger soufflait, portant avec lui une odeur sucrée, presque enivrante. Mimi savait que la forêt cachait des pièges, mais elle n'avait pas peur. Elle devait sauver la reine pastèque et rien ne l'arrêterait. Au bout de quelques pas, elle aperçut une forme étrange. Une silhouette rose qui se balançait d'arbre en arbre. C'était un marshmallow géant qui semblait flotter comme un fantôme, flottant dans l'air comme s'il était suspendu par magie. Mimi s'approcha prudemment et demanda « Qui es-tu ? Et pourquoi suis-je ici ?» Le marshmallow se balança un peu plus près d'elle, son visage souriant lui apparaissant soudainement. Il répondit dans un ton joyeux « Moi, je suis Choupette, la gardienne des bonbons perdus. Mais dis-moi, petite souris, pourquoi viens-tu dans cette forêt ?» Mimi, sans hésiter, expliqua sa mission de sauver la reine pastèque. Choupette écouta attentivement, secouant la tête de temps en temps. « Ah, une quête noble. Mais la forêt des bonbons est trompeuse, tu sais. Très trompeuse. Pour t'aider, il faut que tu passes de 3 épreuves. Sinon, tu seras perdu à jamais, comme tant d'autres avant toi. Mais ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. » Mimi, bien que surprise, accepta le défi. Choupette lui montra un chemin tout droit, avec des pierres colorées qui brillaient dans l'obscurité. La première épreuve était un tapis de réglisse, glissant et luisant. Mimi dut traverser sans tomber, un vrai défi, mais elle était agile et déterminée. Elle sauta d'une pierre de réglisse à l'autre, évitant les pièges et rires des bonbons malicieux qui tentaient de la faire tomber. Arrivée de l'autre côté, elle se sentit plus confiante. Mais la deuxième épreuve était encore plus difficile. Devant elle, un lac de chocolat fondu se déployait à perte de vue. Elle devait traverser sans se laisser engloutir, mais la chaleur du chocolat était presque insupportable. Mimi prit une grande inspiration et se jeta dans l'eau, nageant avec force et détermination. Elle atteignit l'autre rive, épuisée, mais victorieuse. La dernière épreuve était la plus étrange. Un grand ciel étoilé s'étendait au-dessus d'elle, mais une pluie de sucre glace tombait doucement, créant une tempête de nuages sucrés. Mimi devait se frayer un chemin à travers cette tempête, sans se laisser aveugler ou ensevelir sous le sucre. Avec une grande concentration, elle avança lentement, utilisant ses petites pattes pour dégager les nuages de sucre. Chaque pas devenait plus difficile, mais elle ne s'arrêta pas. Finalement, après ce dernier défi, Mimi se retrouva de l'autre côté.
là où un portail en sucre d'orge scintillait. En le traversant, elle arriva dans une clairière magique, où un immense château flottant se dressait dans les nuages. Là, elle rencontra les habitants du royaume des fruits, qui l'accueillirent avec des sourires radieux. Les pastèques, les bananes et les fraises lui firent une ovation, reconnaissant la courageuse souris qui avait traversé les épreuves pour sauver leur reine. Une grande fête fut organisée en son honneur. Les fruits dansaient, chantaient et offraient des mets délicieux. Et la reine Pastèque, rayonnante, la remercia profondément. « Merci, Mimi, » dit la reine. « Grâce à toi, nous sommes sauvés. » Mimi sourit, contente de sa mission accomplie. En cadeau, les fruits lui offrirent une pastèque volante. Et elle repartit chez elle, le cœur léger et empli de joie. Morale de l'histoire, la persévérance, le courage et l'amitié peuvent surmonter les défis les plus difficiles. Quand on garde espoir et qu'on croit en soi, on peut accomplir de grandes choses. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!